Échange de prisonniers entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Une médiation marocaine au cœur de la manœuvre. La libération des 4 espions français espérés. Le 5 décembre 2024 marque un tournant dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso avec l'échange de prisonniers militaires. En effet, 2 gendarmes ivoiriens arrêtés le 19 septembre 2023 au Burkina Faso pour avoir pénétré sur le territoire burkinabé en armes ont été libérés en échange de 2 ressortissants burkinabés, dont un militaire et un supplétif des volontaires pour la défense de la patrie VDP, détenus depuis mars 2024 en Côte d'Ivoire. Ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a été informé de la remise à la Côte d'Ivoire de nos 2 gendarmes arrêtés au Burkina Faso le 19 septembre 2023, alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins. Cette remise a été faite le 29 novembre dernier grâce à une médiation de la République togolaise. À cet effet, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a adressé ses vifs remerciements au président Faure Eyadema, dont l'implication personnelle a permis le dénouement heureux de cette situation. Les 2 gendarmes rejoindront leurs familles respectives après avoir effectué le circuit militaire comme il est de coutume donc dans ce genre de situation. Bien que cette opération ait été attribuée à la médiation du président togolais Faure Gnassingbé, en réalité, cette version des faits est inexacte. Une enquête approfondie révèle que la médiation a été discrètement orchestrée par le Maroc à travers des canaux informels hautement stratégiques. Contrairement à ce qui a été affirmé publiquement, c'est le réseau marocain de l'ancien djihadiste Maouloud Ben Mokhtar, surnommé le Rasputin de Téné Birahima Ouattara Dilafiol, ministre ivoirien de la Défense et frère du despote Alassane Ouattara, qui a été activé. C'est cet individu qui a sollicité l'intervention de Mansouri Yassine, chef des services secrets marocains et ami personnel de Fouad Ali El Imma, proche du roi Mohamed VI. Au cœur de cette manœuvre se trouve une stratégie plus large, celle de la France. En réalité, face à la détérioration de ses relations avec ses anciennes colonies, Paris a discrètement utilisé Rabat comme intermédiaire dans le but d'obtenir la libération de 4 espions français détenus au Burkina Faso. Cependant, dans une tentative de renforcer la confiance avec les autorités burkinabées, la médiation marocaine a priorisé l'échange des gendarmes ivoiriens avant d'aborder le dossier plus sensible des agents français. Cette stratégie révèle une diplomatie de l'ombre où les acteurs principaux ne sont pas toujours ceux que l'on croit. La subtilité de cette opération repose sur le fait que la partie burkinabé n'a jamais été informée de l'implication française dans les négociations. En apparence, l'opération semblait être un simple échange bilatéral entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, sous l'égide d'un médiateur africain. L'échange de prisonniers n'est qu'une première étape dans une manœuvre plus vaste orchestrée par le Maroc pour servir les intérêts de la France en Afrique de l'Ouest. Tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine.
L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Et le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Oui, ancrée dans l'histoire, respectueuse des réalités et prometteuse pour l'avenir, cette position est celle que la France mettra en œuvre pour accompagner le Maroc dans les instances internationales. Alors que les discussions se poursuivent pour la libération des espions français, cette affaire soulève des questions cruciales sur la souveraineté des États africains et les réseaux d'influence qui y opèrent. En Côte d'Ivoire, l'implication de figures controversées comme Maouloud Ben Mokhtar et la dépendance aux puissances étrangères révèlent les limites de la gouvernance nationale en matière de gestion des crises diplomatiques. Pour le Burkina Faso, la découverte d'un acteur non déclaré dans les négociations pourrait fragiliser davantage des relations bilatérales déjà précaires entre le pays des hommes intègres et la France. Ce nouvel éclairage sur l'échange de prisonniers entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dévoile une réalité complexe où les apparences trompeuses masquent des dynamiques géopolitiques profondes. Cet épisode illustre une fois de plus comment certains acteurs internationaux peuvent manipuler les fragilités des États africains pour préserver leurs propres intérêts stratégiques. Camarades combattants pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance réelle. C'est un immense plaisir aujourd'hui de prendre la parole à l'orée donc du 11 décembre, date qui consacre la fête de l'indépendance de notre chère patrie. Nous remercions Dieu d'être les artisans aujourd'hui de cette indépendance réelle. Nous prions également pour que tous ceux qui ont été blessés physiquement et psychologiquement dans ce combat puissent recouvrer la santé. Prions Dieu pour le repos des âmes de ceux-là qui ont combattu au sacrifice de leur vie pour que notre nation puisse rester et demeurer. Nous prions également Dieu qu'il puisse consoler le cœur de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette bataille. Camarades, les épreuves définissent le peuple. Aujourd'hui, l'épreuve que nous vivons au Burkina Faso définit notre peuple. Un peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. Les qualificatifs manquent pour pouvoir qualifier notre peuple. Parce que ce que nous vivons est un moment unique. À travers cette bataille, nous avons pu nous unir et nous donner la main dans une cohésion parfaite pour soutenir nos forces combattantes, pour pouvoir mener à bien ce combat pour notre indépendance réelle. Voilà pourquoi je tiens à rendre hommage au peuple qui a compris le sens de notre message et qui contribue de manière volontaire à l'effort de guerre et aussi à travers les taxes et les prélèvements que nous faisons sur les activités au quotidien. Merci au peuple qui a compris l'essence de notre combat et qui permettent aujourd'hui aux forces combattantes d'être bien équipées, bien formées. Nous poursuivrons dans ce sens pour que nous puissions monter en puissance au niveau de l'armée, construire une armée forte et pouvoir donc équiper cette armée comme il le faut. Il n'y a aucun développement, aucune paix possible sans une armée forte. Voilà pourquoi nous devons rendre hommage à ceux-là qui ont tout sacrifié pour que nous puissions être là aujourd'hui et parler de Burkina Faso. Nous continuerons à les équiper, à poursuivre notre reconquête, à continuer à mailler notre territoire de sorte que la consolidation de tous ces acquis dans le combat soit une réalité et soit effective. Camarades, il arrive des moments donc dans l'histoire d'un peuple que ces situations arrivent. Mais nous avons su au Burkina Faso nous unir et nous donner la main pour pouvoir vaincre l'ennemi. Les combattants aujourd'hui sont fiers et continueront leur mission pour recouvrer l'intégralité de notre territoire et pouvoir donner vie à notre nation. L'armée ira où elle doit aller pour sécuriser nos richesses, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes victimes de nos richesses. Ces richesses que les impérialistes veulent, coûte que coûte, reprendre en main et nous maintenir dans notre esclavage. Nous allons les sécuriser et dès à présent, tous les groupements sont instruits de reprendre les opérations de manière active. Au sol comme dans les airs, nous allons traquer ces ennemis de la nation jusqu'à leur dernier retranchement. Plusieurs opérations ont d'ores et déjà commencé et vont s'intensifier.
nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les éliminer jusqu'au dernier. La seule chose qui puisse prévaloir pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leur logistique. Le cas échéant, combattez-les jusqu'au dernier. Parce que le Burkina Faso n'abandonnera jamais. Le Burkina Faso n'abdiquera jamais. Le Burkina Faso va combattre. Nous sommes un peuple fier, combattant, guerrier et digne. Et nous continuerons dans ce sens. Tous ceux qui rêvent de voir le Burkina Faso à genoux pour espérer nous ramener dans l'esclavage doivent comprendre qu'ils ont échoué. Parce que ceux qui ont risqué leur vie hier nous ont instruit de continuer le combat jusqu'à notre liberté totale et notre indépendance. Voilà pourquoi je tiens à remercier tout un chacun, burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur, qui continuent de contribuer à l'effort de guerre, de poursuivre leur démarche et que nos forces armées puissent atteindre le niveau que nous escomptons, sécuriser nos populations et nos terres. Merci à tous et je souhaite donc que cette fête d'indépendance soit un moment de méditation, que chacun médite sur l'indépendance réelle et pouvoir apporter ce qu'il peut apporter pour que notre Burkina Faso rayonne en Afrique et dans le monde. Le Burkina Faso reste et demeure. Vive le Burkina Faso, vive nos vaillantes forces combattantes. Que Dieu les protège, que Dieu veille sur eux dans toutes leurs missions, sur toute l'étendue du territoire. Que Dieu fasse en sorte que l'année 2025 soit l'année de notre victoire finale sur l'ennemi. Merci à tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.